Alors, on va commencer. Voilà. Après ce petit moment pathos, et on dit « Bonjour YouTube, comment ça va ?» Vous êtes très nombreux à vous plaindre. « Oh là là, il a arrêté l'addition, s'il vous plaît. » Quand ? Entre l'épisode 1 de Gascogne et celui de la saison d'avant, il s'est passé exactement 12 jours. Vous êtes impatient ? Vous avez des verres au cul ? Ça va pas ? Arrêtez le café ? Résolution 2026, on arrête le café. Aujourd'hui, on est au jour 4 de l'addition, s'il vous plaît, en Gascogne. On va dans le restaurant de Béatrice, il me semble. La personne qui aime bien les menus de gros bébés. Du jambon blanc, des nuggets, une mousse au chocolat, et c'est bon. Ça, c'est de la haute cuisine pour elle. Catherine, exactement. Allez, on est parti, vous me dites pour le sandwich. Nous sommes dans le golfe de Gascogne, au bord de l'océan Atlantique, au pays des vagues, du surf et de la bonne chair. Pour 4 restaurateurs, c'est le dernier jour de la compétition. Mais non. Voici Jérôme, Capucine, Capu. Florence et Catherine. Alors attention, vous aviez tous raison, j'aurais dû m'arrêter de travailler direct. Je suis à ma semaine malade. Je suis à ma 4e semaine malade. Je dois passer un scanner des poumons, c'est surinfecté. Bonne chance, bon courage dans tes examens et j'espère que ça ira mieux pour toi. Et quand je vous dis de prendre votre arrêt, c'est qu'il faut prendre votre arrêt. Ok. Let's go. Mes soutiens, oui, bien sûr. Lundi, c'est Jérôme, un chef fou de voyage et d'expédition au long cours, Et qui chauve. recevait au programme Vue spectaculaire sur la mer, bonne humeur et C'est pas moi qui l'a dit, c'est elle. Hein. Rappelez-vous, premier épisode, elle fait putain, t'es chauve, hein, de ouf. Oh là là. franche camaraderie. Mais si Bon, on s'en fout. Pas aimé le voyage. Alors Capucine, ils ont pas été cool. faire oublier. Caprite. Truc doublé. Donc, dont la jeune femme est Elle, ils l'ont fait pleurer parce qu'ils ont fait exprès d'être des bâtards. Est-ce qu'on peut déjà cocher ? Bingo, hop là. Ils ont été un peu tous mounifiants et je pense que ça changera pas aujourd'hui. Non, on va attendre. Soyons pas infects. et sur lequel elle veille avec une attention toute méticuleuse. Ah oui, c'est quand même une cuisine de grand restaurant. Waouh. C'est Un juge si une qui On n'a veut voir Le Catherine. jour de compétition dans le golfe de Gascogne, c'est Catherine qui nous accueille. bienvenue dans ma guinguette au bord de l'eau, version route 66. Ici, il n'y a pas de chichi, soyez à l'aise. Elle me rappelle le clip de Avez-vous déjà vu du mec qui se plaint tout le temps, tu sais. Ah, ma cravate est moche. Viens, on va à la cantine, il y a des fraises. Ah, j'aime pas les fraises. Ah non, j'ai fait une tache de fraise sur ma cravate moche. Bonjour, bonjour. Aussi à l'aise que Catherine, qui a changé de vie sur un coup de tête. Il y a 3 ans, l'ancienne commerciale en prêt-à-porter a J'ai perdu racheté ma ce main. restaurant tout à fait Ah non, c'est atypique. C'est une ancienne station-service, donc Du coup, il y a des gars qui font des wheelings dans la salle. moi qui suis fan de rallye, de sport mécanique, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit. Il y a des plaques émaillées magnifiques. J'aime bien. Désolé, j'aime bien. C'est une petite gueule. C'est comme le bar. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu. Au fait, je travaille pour le joueur du grenier. Vous saviez ou pas une fois, on a fait une vidéo sur Ride to Hell Rétribution avec les motards et tout ça. Et on était allé tourner dans un restaurant dont j'ai oublié le nom malheureusement, et qui était entre le Mont-Saint-Michel et Fougères. Et c'était des fans des USA. C'était un couple de gens qui étaient pas loin de la retraite. Ils m'ont dit... Enfin, ils nous ont dit que bientôt, ils allaient revendre le resto. Et en fait, il y avait une station-service collée. C'était leur fils qui était dedans, qui travaillait, qui était trop cool. C'est grâce au fils, en fait, qu'on a eu le lien. Et le snack bar chez Léon, exactement. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plein de merde. Et je dis ça avec beaucoup d'affection, mais de trucs, tu sais, Coca-Cola et tout ça, mais un peu vintage. Et pareil, leur panneau de menu, qui n'était pas leur menu, c'était purement décoratif. Ce sont les vieux panneaux de diner, vous savez, américains, où ce sont des plaques blanches éclairées par l'arrière avec des photos d'hamburgers, de machin et tout ça. Ils me disaient non, c'est juste qu'on aime l'esthétique. Et en fait, ils avaient plein de trucs comme ça et je trouve que ça avait beaucoup de gueule. Et aussi énormément de mémorabilia Coca-Cola de toutes les époques. Ça a donné leur cachet, quoi, de gens qui étaient un peu passionnés de cet univers-là et je trouvais ça très bien. Et là, quand je vois les trucs en tar, Firestone et tout, je retrouve un peu cette vibe-là dans son restaurant, donc je comprends le délire. Stuckaboy, salut Panda, première fois que j'arrive à choper ton live pour un react et en plus addition SVP après avoir vu le reveal avec Mr. Moon. Oh, c'est vieux ça. Très très vieux, mais bienvenue. Déjà une ancienne station-service, c'était très moche. Parce que là, elle a gardé la pompe à essence, mais d'époque. C'est un peu cool.
magnifique. Il y a des collections de bidons d'huile, les pompes à essence. C'est cool, ça. Celle-là de pompe à essence, c'est celle que je préfère. C'est un peu mon bébé, voilà. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un concept à creuser où tu les gardes, tu les désinfectes bien et tu sers les boissons avec. Je vous remets du coca? Ah, ok. Touc, touc, touc. Un bébé avec un atout de poids. Une immense terrasse qui donne sur un lac Ah ouais. marin avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Tous les ingrédients pour... Panda, il y a Isaiah qui laisse sa femme seule et désemparée, et sans Nutella en plus. Alors autant Gaïa ne va pas faire bannir sur ce stream, mais Isaiah, s'il faut te rebannir pour aller chercher du Nutella pour ta femme, au moins du nocciolata, c'est bien meilleur pour le bébé, je pense. Tu vas partir en courant. Hein. Je t'aime beaucoup, Isaiah, mais il y a des urgences dans la vie. Il y a des priorités. une ambiance détendue. L'ambiance ici, elle est décontractée. C'est ma guinguette. Elle est pas là? Mais oui, mais à quel point elle sera heureuse de voir un pot quand elle arrive? C'est sans chichi pompon, c'est tout simple. Et moi, j'aime bien la simplicité. Oh, la bonne son. Vous voulez manger où? Là où c'est plus clair. Là où c'est plus clair. Allez, le plus important pour moi, je pense que c'est l'accueil et l'ambiance. Voilà. Et si Catherine a une grande... Il y a du Nutella vegan, 100% huile de palme. Mais tous les Nutella sont à base d'huile de palme, donc le Nutella, c'est de la merde, hein, végan ou pas. d'expérience du contact avec la clientèle, la cuisine, elle l'avoue sans problème, ça n'est pas son domaine. Résultat, derrière les fourneaux, le chef, c'est Robin. Un jeune homme qu'elle connaît depuis toujours et en qui elle a toute confiance. Ah non, c'est pas vrai, il chante. C'est pour ça qu'il pleut. Je vous présente Robin, mon binôme. Surtout le chef, ouais. C'est ma cuisine, c'est moi qui pilote. Quand ça va, 2 pour envoyer 4 plats, c'est ça? C'est surtout ma façon de voir qu'on utilise dans la cuisine. Et il a 12 ans. Pas trop celle de Cathy qui cuisine pas trop, quoi. Non, c'est pas mon truc. Merci, chef. Un duo étonnant, mais qui a trouvé ses marques. Mais on se complète parce qu'on fait deux choses complètement différentes. C'est son fils ou il est pas chauve. Il sort de l'école. Ouais. Il sort de l'emballage fraîcheur. Là. Et vraiment, c'est les deux opposés. C'est feu et glace, quoi. Voilà. Mais pour la cuisine, ils sont toujours d'accord et leur philosophie tient en quelques mots. Donc c'est vrai qu'on n'est pas un gastro et je préfère avoir peu de choses sur la carte, mais que ces choses-là, elles soient fraîches. Oh, c'est bien ça. Allez, service, s'il vous plaît. Putain, elle va nous surprendre, elle va gagner en fait. J'espère que je vais gagner pour me prouver que j'ai raison, d'avoir changé de vie, d'avoir acheté ce restaurant et me conforte dans l'envie d'arriver. Un esprit guinguette, une cuisine simple et des produits frais, Catherine réussira-t-elle à remporter le titre? Après, ce que j'apprécie dans sa philosophie, c'est qu'elle a l'air ultra casse-couille pour manger. Je pense qu'elle aime pas particulièrement manger. Je pense que c'est pas son délire. Parce qu'elle aime des trucs, ou alors c'est juste qu'elle aime les trucs très simples. Bon. Mais après, elle a réussi à embaucher quelqu'un qui est plutôt balèze et ça la dérange pas de servir ce que le chef propose, elle lui fait confiance. Et je préfère ça plutôt qu'elle dise « Ah non, j'ai pas d'expérience en restauration, mais en service, je m'en sors. Par contre, c'est moi qui décide de la carte. » Ça serait une erreur. Parce qu'il y aurait que du jambon et des steaks hachés toute la journée. Elle a fait « Ben non, je vais engager un pro qui sait. » Elle a été maline. Le meilleur restaurateur. C'est parti pour le dernier jour de compétition. Nos 3 juges s'apprêtent à découvrir le menu de la guinguette de Catherine. Cette carte sans chichi leur... Le sanglier. Je suis épuisé, j'avais pas compris que c'était l'addition, s'il vous plaît. Pendant un bon 5 minutes, je me disais, c'est super. Son resto, pourquoi elle fait faillite? J'ai confondu avec Cauchemar en cuisine. Et j'étais là, elle fait, pourquoi il parle pas de l'ancrage qui dépasse du mur, là? Mais putain! ouvrira-t-elle l'appétit? Ouais, Magid qui connaissait rien à la restauration, qui avait imposé sa carte full surgelée. Son cuistot aussi ne connaissait rien à la restauration. Là, c'est un travail d'équipe, hein, c'est une incompétence contrôlée entre 2 personnes. C'est merveilleux. Merci Xord. Qu'est-ce que t'as dit? On nomme comment le bébé? Au 7e mois? On va attendre 2 mois encore. Hein. Si tu permets. On va l'appeler crêpe au Nutella et ça va bien se passer. Une feuille plastifiée, comme à la cantine. Allez! C'est simple, c'est pas très recherché, c'est facile. Alors attendez, il n'y a pas un bingo pour ça? Ça fait cantine! Ça commence sur une belle diagonale ouverte là.
Centrez-moi les mots, pitié, quoi. Mettez-moi un truc joli, changez-moi la police, faites-moi un truc propre, quitte à me faire un papier plastifié. Faites-moi un truc qui tient la route, quoi. Ça fait un peu bas de gamme. Faut vraiment que le cadre, il déchire pour que j'ai envie d'y manger. Il n'y a que 3 entrées, donc je trouve que c'est un petit peu léger pour des entrées. 3. Melon Serrano, 13,50. Allez, Cher. Ah ouais, faut qu'il y ait le melon entier, là. là pour le Le Serrano. Je veux le jambon en entier, moi. coup, ça me paraît cher pour ce qu'on propose. Alors, faut que le Serrano il soit de top qualité aussi. Tomate mozzarella, 11,50. C'est cher, hein. Tomate mozzarella, Après, je pense que tu dois payer un petit peu le loyer, vu que c'est au bord de la mer. 11,50. Je le relis parce que quand même, là, pour le coup, ça m'emmerde pas, hein. Et la côte de bœuf pour 2 à 48 €, pour moi, c'est très cher. Attends. De bœuf pour 2. 48 €? Non, toujours pas, hein, c'est pas cher. Capu, pas d'accord. Hein. Capu, tu peux nous écrire sur la vidéo, on te kiffe, hein, t'as un fan club, le Capu FC. Mais non, 48 € pour 2, c'est pas cher. Même si tu la prends pour 1, faut savoir ce que tu veux aussi. Ça coûte cher, la viande. Là, ça fait 24 € par tête. Non, c'est pas cher. C'était quoi la semaine dernière? Parce qu'il y en avait une, d'ailleurs, je crois qu'elle a pris ça, non? Elle a pris une côte de bœuf pour 2 la semaine dernière. C'est pour ça que c'est la best. Mais c'était quoi? C'était pas 50 balles ou un truc comme ça la semaine dernière? Bah, en général, quand c'est pour 2, Neko, quand tu dis pour 2, c'est 1 kilo, je crois. Non? En moyenne. Pas le département, hein, pas la moyenne. Bref. 48 €, pour moi, c'est très cher. Il y a beaucoup de viande, peut-être parce qu'ils savent pas faire cuire le poisson. J'ose imaginer que ce sont des produits frais. Parce que La côte coûtait 42 € la semaine dernière. D'accord. Merci Sonity. Et bon, on est dans ces tranches-là. Après, ça dépend de la provenance de la viande. Oui. Oh, tu dur les mots à sortir de la bobouche. Hein. de manière générale, je trouve quand même que c'est relativement cher. Mais bien sûr que si, elle va faire pareil que la semaine dernière, Gizosi. Elle va prendre la côte de bœuf pour 2, des gambas, du caviar, des lingots d'or, et elle va faire... C'est cher. Alors, les desserts, assiette de fromage de brebis classique. Baba au rhum. Ça, j'adore le baba au rhum. S'il est maison. Vu les prix, bah, y a rien qui est fait maison, c'est sûr. Hein. Là, non, je sais que je vais manger de l'industriel. Pourquoi? Sur quel a priori? Ça ne veut rien dire? Enfin, ça coûte moins cher de faire du maison que de l'industriel? Enfin, Il manque la même page en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en parce que c'est un piège à touristes, du coup c'est de la merde. japonais. Bon, c'est un business, hein. C'est un business. Mec, il est pas rentré. La voiture s'est pas arrêtée. Il sait déjà quelle note il va mettre. Balèze. Je veux pas y aller. Et ça manque de charme, ça manque de Heureusement que tu manges pas à la carte. Hein. Sinon, on serait bien embêté. professionnalisme, hein, tout simplement, moi je trouve. Merci, Monique. Carte classique, menu classique, voilà. J'espère que l'endroit sera moins classique. Il y a un train de la hype. C'est le moment de faire péter les subs. Comment on fait déjà? Attendez. Gérer les offres, non. Voilà. Attendez. Attendez! Pour l'heure qui suit, si vous offrez 5 subs, vous aurez 35% de réduction. Hop là, voilà. C'est le moment de faire péter le chouchou de la hype. Et ouais, je deviens commercial et sexiste. Enfin, j'essaye du moins. Pas facile. Voilà. Merci Trisquet. C'est donc une Florence plutôt sur la réserve qui arrive aux abords du restaurant de Catherine. Voilà, c'est le bordel. Ah, ça. Téléportation. Ça là, ça fait partie du restaurant ou c'est un truc à part? Parce que qu'est-ce que c'est ça? C'est une bouteille de vin connu ça? Pourquoi elle a une photo à elle toute seule dans l'entrée du magasin là? C'est bizarre, on dirait que ça fait pas partie du resto. Situé en bord de route. Alors. Merci Gaillette qui offre 5 subs à la commode, à Vastier, à Flav, à Lélis Monroe et à Bac à crevettes. Merci beaucoup pour les subs. C'est donc chez Catherine. Oh la tristesse. Ça me rappelle quand j'étais petit, que je passais mes vacances à côté de la Cano à Longaris, dans les forêts des Landes.
Et ça, c'était les baraques où ils rangeaient les surfs l'hiver. Et les pédalos. Pour aller sur le lac du Moutchik. T'avais le mono là qui était à l'entrée, là où elle est comme ça, un short, cramé du visage, mais pas du front parce qu'il mettait une casquette à l'envers. Et toute l'année, enfin l'été, il y a les trucs dehors, et puis l'hiver, ils mettent tout à l'intérieur. Là. Merci Rano qui offre 5 subs à Louise Drummond, Adele, Code Tavern, Baka Yorel et Looney. Ça manque de peu cher ton anecdote à Akko. Putain. J'aime pas spécialement les couleurs. La proximité avec la route, pas très agréable non plus. Il faudra déplacer la route, je pense. Ça fait bas de gamme et bon marché. J'aime pas du tout la façade. Mais c'est vrai que je verrais plus... tu sais, elle sort des racks avec des bouées et des ballons et des parasols. Vous voyez de quoi je parle? Je m'attendais pas spécialement à ça. La façade est couverte de bois, Oh, c'est pas beau. couleur orange, à côté de la route. Enfin bon, j'aime pas. Les restaurants accessibles, ça m'énerve. Si je dois pas faire 2 heures de trekking, de l'escalade, du canoë-kayak et de la descente en vélo, je vois pas l'intérêt. Espérons que Jérôme ait son goût pour l'eau. T'as envie de Toblerone? Il me reste un quart de Toblerone au chocolat noir. Mais tu sais, les gros là, si tu veux. Tu me dis. Merci Bonne Sitter qui offre 5 subs à Grifford, Tali, Emin the Killer, Unknown Nail et A Comet at Sunset. Merci beaucoup, c'est très gentil. Originalité changeront la donne. Et vous pouvez voter pour la devanture. Bonjour Florence, comment vas-tu? Ça va et toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah là, pour le coup, je suis agréable. Et merci Red Butler. Désolé YouTube. Désolé. Mais l'argent passera toujours avant vous. Merci Red Butler qui offre 5 subs à Chouchen, Centriel, Cineus, Fenelin et Pcheb. Vraiment surpris, tu vois. Ça a son charme. Moi, j'aime bien le bois, j'aime bien l'environnement, c'est beau. On a de la nature, on entend les petits oiseaux et tout, c'est... On entend les voitures aussi beaucoup. Ouais, en effet. Est-ce que c'est pas une forme d'oiseau, les voitures? Je vois ce que tu me dis. Je suis agréablement surpris. Déco chelou? Ouais, si, allez, ouais. Je vous le valide pour une fois, déco chelou. C'est parti. Vous pouvez le mettre sur le bingo. Surpris parce que la carte ne me parlait pas du tout. J'avais l'impression d'arriver sur un restaurant qui vend de la bouffe rapide aux touristes. Et là, je vois une belle bâtisse en bois. Ça me paraît assez joli avec un design un peu vintage. Ça me donne assez... Et je tiens à dire, je fais une annonce parce que OBS me dit de le faire. Ryu Ragnarok est le nouveau numéro 1 des créateurs de clips avec 5 vues. Très facile à battre. Je pense que vous pouvez l'enculer sévère. Ryu, tout bien, tout honneur. J'ai envie de rentrer en fin de compte. Un partout, la balle au centre. Capucine, plus habituée aux ambiances branchées, parviendra-t-elle à départager ses confrères? Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Eh ben, je m'attendais pas du tout à ça. Dans quel sens, Capu? C'est cool. Ah. Moi, d'un prime abord, je trouve ça hyper sympa. J'aime beaucoup, c'est vrai, l'idée du Mais c'est une surfeuse, Capu, je le sens. Au fond d'elle. C'est une Lacano girl. bois. Je suis plutôt très emballée. C'est original, ça sort du lot. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très sympa. Coucou les amis! Alors, la devanture, vous y rentrez. Si on vous invite à 56%, ah ouais? Vous faites de la route, là, sur ces putains de routes interminables, là, à côté de Biarritz. Et vous voyez ça, il y a un resto, vous arrêtez pas. D'accord, ok. Je suis stressée. Oh, tu dois être à fond. Moi, j'aime énormément Catherine. Elle est très, très chaleureuse. Mais non, Lacano océan, enfin. Pas plage. Elle nous prend dans ses bras, elle a un trac fou, et elle est sous pression à mort. Gros coup de stress, j'étais vraiment pas détendue du tout. Allez, venez, rentrez chez moi. Merci. Chef, oui, chef, je te suis. Bienvenue. Allez, suivez-moi. Ah, dis donc. Happy Days! Voilà, bienvenue dans ma guinguette au bord de l'eau, au bord du lac. Moi, j'aime bien. Bah, le rouge me casse les couilles, c'est pas une couleur que j'aime trop dans un resto, mais après, j'aime bien. Extrêmement surprise, mais vraiment, vraiment dans le bon sens. Ah! Mon restaurant, c'était une ancienne station-service. J'aurais trouvé ça marrant que Catherine s'équipe d'une salopette ou avec 2-3 outils et tout, ou s'habille en pompiste pour nous accueillir. Qui a 3 On arrive en moto comme ça. Brrr, voici le menu. 3 ans, sur un coup de tête, j'achète. J'ai eu un véritable coup de cœur. Mais les musiques sont pas hors sujet, Pistache. Quelle musique était hors sujet?
Pour l'endroit, Dieu sait si j'aime le contemporain, mais là c'est tout vintage et rouillé et ça est un peu abîmé, un peu cogné, mais c'est pas grave. Tu peux reprendre un resto rouillé et dire c'est une ambiance Mad Max. C'est tout. Et voilà, et je suis trop fière de mon endroit. Elle est tellement toute petite, toute mimite. Elle est trop chou, quoi. Alors bon, mais je travaille pas seule. Robin? Donc voilà Robin, qui est mon jeune chef, Jérôme. Tu manges sur une moto. Ouais, il y a des sauces à l'essence aussi. On vous a fait une petite réduction d'échalotes au samplon 95, là. Un cancer direct. Mais vous allez vous régaler. Cap, hein. Pfiou. Il est quand même hyper jeune, quoi. Il a 21 ans. Sachant Ah, 21 ans à l'envers, ça fait quoi? Ça fait 12. T'es pas loin. que Catherine n'a que 3 ans d'expérience dans la restauration, je me demande s'il va pas y avoir peut-être des petites lacunes Si ça se trouve, il est meilleur que toi aussi. Et il a plus de cheveux. Hop, c'était gratuit, mais... hein dans leur professionnalisme. Donc la première saison il est venu en tant que... Parce que LeBron James ou Kobe Bryant, ils sont rentrés à NBA, ils avaient 18 ans. Et ils ont éclaté tous les vieux. Alors, ou peut-être qu'il est super nul, hein, on sait pas. Second. Et puis, comme il a quand même du talent, que je l'aime beaucoup, c'est un peu mon fils d'adoption, ben, l'année dernière, il a pris la place de chef. Et tant qu'on ne se tapera pas dessus à 100%, je vais le garder, quoi. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont déjà commencé. Il y a un pourcentage où Béatrice, Christine, Catherine lui pète la gueule. Hein. Mais pas à 100%, donc ça va. Voilà. Je suis un peu perplexe quand même. Moi, je vais faire mes courses et je vous retrouve. Vous êtes perplexe ou vous vous chiez dessus? Il y a une limite. Hein. Dans quelques heures, et je vous laisse regarder et admirer ma belle collection. J'ai gagné une emote. De bidon d'huile. Allez, à tout à l'heure. Merci pour le train de light. Allez, Pas de souci. Ok. Mais pour Catherine, de nature J'ai quelqu'un un peu qui anxieuse, cuisine, pas regardez. facile de suivre les bons conseils de Capucine. T'arrives dans une ambiance bidon d'essence, bidon d'huile. Vintage quand même, parce que pour le Vintage. coup, il y a une vraie identité, moi je trouve. C'est ça que j'aime beaucoup. Ah ouais, dans mais ça. c'est pour ça que moi je trouve que l'ambiance est topissime, quoi. C'est surtout la déco en hauteur qui est vintage, toutes ces vieilles plaques et Bah, ces c'est cool, vieux ça. bidons Moi, j'aime d'huile. bien. J'adore. Vous aimez, vous, ou pas? Broxys, un sondage. Vous aimez la déco ou pas? Enfin, on va préciser. Les plaques métalliques et les bidons un peu vintage et tout ça. Moi, j'aime bien. Ils ont joué le jeu à fond, on est tout à fait dans le thème. Par contre, je vois pas du tout le raccord entre elle et son établissement. Par contre, le mec qui passe sous les tables, là, avec la planche à roulettes sur le dos qui glisse comme ça, c'est obligé ou pas? Parce que... Je suis pas très emballée. Catherine, elle a un petit peu des goûts de luxe. Et quand je vois sa salle, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que pour moi, c'est à l'opposé de Catherine, et donc là, je comprends pas bien le rapport. Quel goût de luxe? Catherine? Catherine qui voulait manger que du pain et du jambon toute la semaine, des goûts de luxe? Alors, vous pouvez voter pour si vous aimez la déco vintage. Moi, je mets oui. J'ai rien à foutre. Je vote. Je truque mon sondage. Après, moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux d'entrée et qui m'a vraiment dérangé, c'est le sol. Tout à fait Tu d'accord. vois, c'est du lino, quoi. Il est troué à des endroits. Et le truc, tu vois, il est carrément ouvert en deux. Oh putain! Je trouve c'est dommage parce que pour le coup, il y a vraiment une identité, il y a vraiment un truc, ça fait station. Mais il y a quand même mieux à faire. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un détail. Tu peux te permettre de le rénover, le sol, effectivement. Mais après, ça t'oblige à fermer quand même un petit moment. Peut-être pas trop longtemps, mais je sais pas. J'adore le parti pris, hein, des chaises de bistrot, des tables vintage. Après, les chaises de bistrot, j'espère qu'elles tiennent parce qu'elles sont pas très bien entretenues. Voilà. Celle-là, le pied est cassé, Ah ouais. tu vois. Ah oui. Là, c'est du négligé, Tu vois, quand je tire dessus, tu vois, ça casse. carrément. Et alors, si je la jette dans la cour, là, Autant pour moi, je pense qu'elle était déjà prête à s'en aller. Hein, là. Tu peux avoir une ambiance alors le chat aime bien la déco vintage à 69%, coquinou. station-service, décontractée, mais entretenue quand même. Hein. On s'attaque à la propreté? Allez. C'est un resto proche d'un lac, t'as forcément un off-saison pour des travaux. Oui, j'imagine, oui, c'est juste. C'est juste. Et peut-être que c'est... Elle vient de le racheter, là, le truc, là, non? Donc c'est peut-être pour la fois d'après. Alors, on va juste voir le bidon, tu vois, là. Bon, il a pas... Ah, quelque chose. Je crois que c'est les cacahuètes pour l'apéro. Ouais, c'est quand même bien, tu vois, c'est bien poussiéreux. Non, mais Il y a c'est des les- petites toiles d'araignée.
Il n'y a Aïe. que des toiles d'araignée partout. Puis c'est en hauteur, donc regarde. ça peut tomber dans l'assiette. S'il y a un tremblement de terre, ouais, je suis d'accord. Sinon, je vois mal la poussière faire ah. Ça peut... C'est ouais, pas, voilà. ça vole. Hein. C'est inadmissible, je suis assez d'accord. Les petits bidons d'huile, alors, comme il y a poussière, on se pose là, quoi. Enfin, ça fait peur, quoi. Enfin, Elle a déjà son 2 en tête, son 3. Je sens le 3 venir. Regardez ça, là. Alors ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Visuellement, tu le vois, ça saute aux yeux, quoi. Moi, je le voyais de là-bas, tu vois. comme toi, c'est pas très ragoûtant. Si tu t'assois là, t'as ça en... Eux deux, là, Béatrice et Chauveman, ils sont en train de s'engrainer pour se dire on met des mauvaises notes, hein, on y va. Et Capu est un peu en mode ouais, pas mettre une note de dingo, mais faut pas abuser non plus, quoi. en plein au-dessus de toi, c'est Ça pas... me dérange un peu, quoi. Non, Vroxy, je te parlais pas à toi. Toi, t'es mon petit chauve d'amour, c'est pas pareil. Fuyant poussière, araignées et insectes, les juges trouvent refuge sur la terrasse. C'est un peu plus gai, hein, tout de suite. Oh, c'est beau. Bon, le mobilier un peu play school, why not, mais c'est la vue qui est cool. Là. Là, il y a de la couleur, hein. Ouais. Ah, moi, j'adore. Ça fait plaisir, là, j'aime. La vue, vous avez vu la vue? Waouh! Trop cool. J'adore la terrasse. Il y a plein de sièges qui sont multicolores. Je trouve que c'est très très sympa. J'aurais rajouté des petites boules de guinguettes, un petit peu colorées ou pas, pour accentuer encore cet effet-là. Et je trouve que l'endroit est vraiment magique. Complètement envoûté par l'endroit, Capucine s'y installe sans tarder. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu? Parce que Ah merde, tu rentres pas? je vais avoir du mal à rentrer. L'espace n'est pas assez régulier, pas Ouais, assez voilà. réfléchi, c'est pas assez... Je veux bien qu'elle veuille l'esprit guinguette, mais esprit guinguette, il n'empêche que, bon, bah... Est-ce que tu crois pas que Catherine est suffisamment balèze pour dire attendez, vous êtes un peu serré, on va pousser la table? Sauf si tu me dis que les tables sont boulonnées sur la terrasse, mais j'y crois pas trop. Tu t'installes bien tes tables, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je... Ouais. 3, 2, 4. On met 4 ou c'est suspect? Les avis sur cette salle atypique sont mitigés et surtout très partagés. Ah, je me Les régale, notes moi. le Je sais pas seront-elles vous, tout mais autant on mange bien, là. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. C'est dégueulasse, il y a de la poussière, des araignées, la terrasse, elle pue du cul, 7. Autant, je supporte pas les gens qui mettent des boîtes juste pour mettre des boîtes, mais alors, il y a un truc qui m'insupporte encore plus, ce sont les gens qui trouvent des défauts un peu légitimes, mais qui mettent une note très correcte. Tu vois, Benjamin, notre petit Benji, pour ceux qui ont suivi le 4 mariages pour lune de miel, qui lui était un ange, quoi. Il mettait des 18, des 15, des 16. Des fois, je disais, non, t'es trop gentil, là, par contre. Il t'a sorti des 18. Des fois, ils étaient justifiés, hein, ces notes, elles étaient très bien. C'était le candidat le plus gentil que j'ai vu de ma vie, toute émission confondue. Mais des fois, il mettait des... Il disait, ah, j'ai pas trop aimé le truc et tout, bon, 16. Je fais, non, Benji, merde. Tu peux pas lui en vouloir. Parce que je pense que le concept est assez intéressant. Et pour le coup, elle a une belle terrasse avec un très bel environnement. J'ai mis 6 sur 10 parce que je Ouais, trouve ça, c'est plus cohérent, déjà. que la pièce qui doit quasiment jamais servir est vraiment... C'est quoi comme gâteau, Cathy Cat? YouTube, si vous voulez du gâteau, on peut s'arranger. Cathy Cat a fait du gâteau. Tu fais plus 4 mariages avec Poppy. C'est compliqué ce temps-ci parce que Poppy, le jeudi, a beaucoup de choses à faire. Et des fois, elle est plus trop en forme le soir. Donc en fait, j'attends. Moi, j'ai pas envie de la forcer. Hein, je force pas ma compagne à travailler. Parce que bien sûr, attends, c'est comment déjà les femmes à la cuisine. C'est drôle. Mais du coup, si elle se sent pas, ben, je le fais pas. Mais c'est pas annulé en tout cas. On le refera dès qu'elle se sentira les jambes de le faire, quoi. pas propre. J'ai mis 4 J'ai perdu sur ma main. 10 parce que j'étais très déçue par la décoration. Et en ce qui concerne la propreté aussi, Gâteau aux pommes. Gâteau normand. Ou tarte aux pommes. c'était Elle a mis combien, pardon, excuse-moi? la propreté. Très déçue par la décoration 10 parce que j'étais très... Elle nous fait même pas la satisfaction de mettre un bon 3 là, histoire qu'on fasse un bingo, quoi. Ouais, elle sabote le bingo. Le chat met 5-6 à la déco. Ah, je vous reconnais plus. très déçue par la décoration. Ah, Ben Led. Bonjour Panda, c'est la première fois que j'arrive à voir un T-Live. Et alors, heureux. Je t'ai découvert sur YouTube avec les vidéos JDG, tes vacances encore. Cette vidéo a été un grand réconfort lorsque j'ai perdu mon père. Ah, désolé mon ami. Toutes mes condoléances. Ça doit être une épreuve très très dure et
J'espère que tu t'en remettras. Et n'oublie pas ce que nous a appris le film Coco. Tant qu'on se rappelle des gens, ils vivent éternellement. Et puis régulièrement, lors de mes longues journées de boulot pour les stades, je suis pas dépressif. Il me serait très difficile d'être enceint. Je ne fais pas de tricot ou de crochet, mais je fais du modélisme. C'est pareil. Tout est une dérivation du tricot, hein, quelque part. Et en ce qui concerne la propreté aussi, c'était un peu sommaire, quoi. Hein. Pour la salle de son restaurant, Catherine obtient donc une moyenne de 5,7 sur 10. Bon, après, elle s'est pris un vieux 3 collectif, donc... L'angoisse de Catherine n'a pas faibli quand elle rejoint Julia, son fournisseur de fromage de brebis, en plein pâturage. Ah, il y a un chien! Alors, Tu stresses pas? si je suis stressée, grave. Ils sont en train d'inspecter chez Ils sont en toi. train d'inspecter. On donc, peut revoir le chien? Voilà, j'espère que Chien! Il est là! tout est nickel. Mais ils vont bien manger. Il est où le chien? Non, pas le chien. J'espère aussi. Du bon fromage? Le chien? Du bon fromage aussi, bien sûr. Il y a un autre chien, là! Il est là. C'est dans ces caves d'affiches. Il bougeait pas, il était posé, hein, Pépéroune. Regardez. Il bouge pas, tu montes la garde. Au cas où il y a un fromage qui s'échappe, hop, dans la gueule. C'est dans ces caves d'affinage. On s'en fout. Ce qui Le chien. passe de mon resto. Il est là! Je le vois! J'ai un problème ou pas? Le stress. Voilà. Allez, Il est là aussi! bye bye, merci. Imaginez à chaque fois que je vois un chien, c'est l'équivalent du point d'exclamation dans Metal Gear Solid. Je tiens à t'annoncer que M6 prépare un cauchemar en cuisine mixé avec Patron Incognito. Philippe sera déguisé, 75 ans, il est crochu, il ira voir les anciens restos. Ouais, j'ai vu passer un extrait, je sais pas quoi en penser. Catherine est pressée de savoir. Les juges, eux, N'hésitez pas M6, hein, si vous voulez qu'on parle business et que vous me laissez refaire des reacts. Je peux être le seul en France si vous voulez. Le seul au monde. Et tout le monde sera très heureux. Je peux guérir la dépression, retour de l'être aimé, réparer votre disque dur, vous apprendre le crochet aussi. Discutons M6. Ou l'Ikaidi, je sais plus qui c'est. J'ai vos noms hein, chez l'Ikaidi. N'hésitez pas à venir me parler, on peut trouver un juste milieu. Tout le monde est heureux, tout le monde s'aime. On a besoin d'amour ce temps-ci. Là, en 2026, on a besoin un peu d'arrêter d'être des connards 2 secondes. Discutons. Vous verrez que je suis super drôle en soirée. sont impatients de continuer leur inspection. Waouh, elle est grande, hein? La cuisine Et là, il y a littéralement des bidons d'huile de voiture encore en cuisine. Mais est absolument immense. C'est un bel outil, hein. C'est fabuleux. C'est très spacieux, mais alors je pense que tu fais beaucoup de bornes dans une cuisine comme ça. Il te manque un ingrédient au chaud, tu dois traverser, les frigos sont là-bas, tu fais au moins 20. qu'est-ce que t'en sais? Ils sont combien en cuisine? Tu poses la question, on fait d'accord, mais ils sont combien en cuisine? Tu sais pas? Ah, donc, tu parles un peu sans savoir en fait. Si ça se trouve, ils sont 4 ou 5 et du coup, ils sont chacun à un endroit où ils bougent pas trop, où ils font. Ils se passent les produits. Tu sais pas. Tu parles sans savoir. T'as un compte Twitter, toi, non? Tu payes 8 € par mois. Pas pour arriver là-bas. T'arrives là-bas, tu prends ta denrée, ton truc, tu repars. En plus, il y a ça. Au passage. Pour le coup, tu ramasses l'étagère qui est un petit peu bancale, tu prends 14 casseroles sur la tête. Je pense qu'il est de droite, hein, parce qu'il invente des scénarios qui n'existent pas et il va sûrement les mettre en scène avec de l'IA et dire, vous voyez? Si ça se passait, ça serait comme ça. C'est une salle de bal, quoi. Hein. C'est vraiment très, très, très grand. Il a peur de se décoiffer. J'aurais l'impression, en travaillant dans cette cuisine, C'est vrai qu'en cuisine, tu peux atteindre Mach 3 facilement hein, quand tu vas chercher une plaquette de beurre. de brasser de l'air, à perdre du temps, à faire des allers-retours pour rien. En tout cas, nos juges, eux, n'ont pas fait le déplacement pour rien. Oui, il y a des odeurs. Hein. Il y a des odeurs. Moi, je suis pas. Grok, mets cette cuisine en bikini, s'il te plaît. Moi, je me sens mal. Là, c'est fort. Là. Il y a une odeur de graisse qui plane dans cette cuisine qui C'est moi, pardon. est pour moi très dérangeante. Nom de Dieu. Non, mais moi, je me sens. Tu pourrais faire une critique façon l'addition au cauchemar en cuisine des restos de séries ou animation? C'est-à-dire j'ai une vague idée de ce que tu dis, mais j'ai pas tout compris en vrai. Pas bien, là. Voilà. Tu dis, on regarde des plats et je dis ce que j'en pense? Le pégresseux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est là. En fait, attends. On n'est peut-être pas dans la cuisine, moi je pense que là on est dans l'ancienne partie qui est encore une station-service. Ça, c'est Allez, des les vidanges, blagues. ça. C'est horrible. C'est ignoble. Et là, c'est le choc. La cuisine est dégueulasse. Moi, je vais mettre des
critiquer Los Pollos Hermanos. Non. Non. Ça a l'air très très bien pour du emporter. Génial. Gant, je sens qu'on va rigoler. C'est la fête au village, là. Regardez les filles. Regarde ce que je sors, là. Et là, il y a un morceau. Et hop, le chanteur des musclés. C'est la fête. Oh Qui veut une chips? Ah. La plancha est dégueulasse, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été choquantes pour moi dans cette cuisine. Mais bon, en gros, non, c'était sale, c'était sale. Après ces découvertes pour le moins perturbantes, nos juges ont bien besoin d'une bonne bouffée d'air frais. On ouvre? Ouais, mais c'est tout mouillé, c'est bizarre, là, c'est ça ce que je voulais dire. Ah ouais, c'est collant. Alors ça, par contre, tu vois, c'est gelé par le froid. Mais ouais. Alors, c'est mal conditionné, ça te bousille le goût d'un produit. Hein. Là, t'as le goût du frigo qui va ressortir. Voilà, on va dire ça. Catherine nous a vendu des produits frais, faits maison. Mais est-ce qu'elle les sert? Beaucoup de choses de C'est ça aussi. congelé. Là, j'ai quand même trouvé ça dommage. C'est moi où c'est la deuxième fois qu'on voit un chef jeune et que la cuisine est dégueu. Je dirais même que c'est la troisième. Il n'y avait pas dans le sud, c'était pas à Montpellier, mais il y avait un truc dans le sud où pareil, il y avait la meuf qui était allergique au sel là. Et son chef était très jeune. Et oui, elle disait, c'était Montpellier, parce qu'elle disait, oui, il sort d'une très grande école de cuisine à Montpellier. Camargue. Oui, mais c'est... Et pour moi, c'était l'école Georges Frêche là, qui a ouvert il y a quelques années. Elle était allergique à l'iode, oui, pardon. Camargue, exactement. Et je crois que le chef était très très jeune. Alors, là, on a filet de morue dessalé. Ah, c'est morue dessalée. Ah, oui, il me semble. Ouais, c'est ça. Hein. C'est du bacalhau. Non, Date de congélation à consommer de préférence avant 24 mois. Donc, il date de mars 2013. Il est à consommer avant 24 mois. Donc, il a 3 mois de péremption. Ça reste consommable, mais bon, on est dans un restaurant, c'est pas normal. Après avoir eu un petit coup de chaud avec l'examen des congélateurs, pourvu que la situation On croise les doigts pour un 3, les amis. n'empire pas avec la chambre froide. Oh, ça va être bien. En plus, c'est un but parce que le chef, il est jeune, il a 21 ans, donc ça veut dire qu'il sort d'école de cuisine. Normalement, les bases de l'hygiène, elles sont fraîches dans ta tête, quoi. T'as aucune excuse, quoi. Bien sympathique, ça. Cuisine dégueu. Il y a des problèmes de DLC. De là à dire que c'est dégueu, la friteuse était un chouïa sale. Pour moi, c'est plus un problème de DLC que vraiment cuisine dégueulasse. On va le mettre, parce qu'il y a plein d'éléments qui font que la cuisine... on va dire que le respect de l'achat CCP n'est pas respecté. Donc on va mettre... c'est où cuisine dégueu? Vous le voyez ou pas? Moment sexiste, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est bon. Il n'y a pas cuisine dégueu. Deuxième à gauche. Ah, la cuisine dégueu. C'est la grosse tête de... Dites-moi Philippe. Hein. Surgelé à fond. On va le mettre. Parce que mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Donc on va le mettre. Je sais où tu te caches, Philippe. Bah oui. Le pot croûté, là. C'est tout ce que j'aime. Bah alors là, on a un pot de moutarde bien croûté. Attends, j'ouvre, hein. Vous voulez, là, vas-y. Voilà, ça, alors ça. Là, c'est crado, quoi. C'est crado. En tant que restaurateur, je trouve que cette cuisine laisse vraiment à désirer. Après, la question que je me pose, c'est à qui on doit en incomber la faute? Parce que Catherine a quand même sa part de responsabilité, parce que ça reste la patronne de l'établissement. Donc elle devrait, pour le... Rassure-toi, tu feras sans doute pas de bingo aujourd'hui non plus. Rassure-toi, Gaëlle, tu ne gagneras pas de manette en 2026. Voilà, vous pouvez clipper ce moment. Moins aller voir dans sa cuisine et constater que ce n'est pas propre. En vrai, j'aimerais que tu gagnes. Le karma ferait que j'aimerais que Les tu juges, gagnes. en tout cas, en ont pris bonne note. Enfin, façon de parler. Le 3 ? Pour la note en cuisine, j'ai mis 3. Putain, Capu! Ah, dans les veines, Capu! Allez hop, le 3. Voilà. Alors ben là, excusez-moi, mais enfin moi je suis tombée sur que des choses qui m'ont fait hyper peur. Le chef a de très très gros progrès à faire, ça me rend dingue. Alors que j'aime bien comme on est à 2 vitesses, parce que Capu qui met 3, on est là en mode... Wouh,
si c'est lui ou Béatrice qui le fait, enfin putain, les connards. J'ai mis la note de 3 sur 10. Oh, l'enfoiré. Parce que cette cuisine n'est pas du tout entretenue professionnellement. J'ai mis 3 sur 10 parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas correctes et qui 3-3-3, le numéro de la moitié bête. étaient graves pour une cuisine professionnelle où on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pas normal d'avoir des cuisines comme ça. Pour la note en cuisine, les restaurateurs ont parlé d'une Ah, mais d'ailleurs, vous pouvez voter vous aussi dans le chat. Hein. Est-ce que vous allez tenter le 3 et faire un esprit de masse? On verra bien. seule voix. Et Catherine récolte donc une Le toute numéro de la petite boîte. moyenne de 3 sur 10. Ah, c'est vrai que c'est un peu crado quand même. Ouais, non, c'est crado. Les juges se sont montrés très sévères avec notre patronne de guinguette. Se montreront-ils aussi Non, je suis pas d'accord, Faradis. Faradis qui dit, alors Kaou, je sais pas, je comprends pas pourquoi vous êtes autant derrière elle toute la semaine. Elle était certes la femme la moins véhémente, mais elle a jamais été vraiment gentille. Jérôme était beaucoup plus chill et gentil overall. Je suis pas d'accord parce que Capucine, elle est toujours justifiée dans ce qu'elle dit et elle est jamais vraiment méchante parce que, et tu vois, typiquement son service, quand ça s'est mal passé, elle a rejeté la faute sur personne. Elle a pas dit ouais, c'est les mecs qui jouent la compète et tout ça. Elle a dit ouais, on a merdé. À chaque fois, entrée, plat, dessert et tout ça, quand il revenait avec des critiques, il faisait c'est vrai, on a foiré et tout ça. Et des fois, elle peut paraître un peu moqueuse et tout ça, mais je trouve que ses notes sont toujours bien amenées et bien justifiées. Et je préfère ça. Je préfère quelqu'un qui dit bah là, je m'étends ou telle note parce que. Pour moi, depuis le début, elle a toujours été justifiée dans ce qu'elle disait. Et ça arrive très souvent, il y a des candidats qui le font aussi. Et cette semaine, c'est elle. Les autres, des fois, ils te mettent des notes un peu au pif, qui sont pas vraiment en corrélation avec ce qu'ils ont raconté dans la salle, quoi, tu vois. Guinguette, c'est pas péjoratif? Non. au moment de faire un premier bilan avec elle sur les bords du lac Marin? Bon, allez, racontez-moi un peu. Je suis stressée, donc Allez, la autant pauvre. que ça aille très vite. J'ai un gros bémol, c'est la propreté de la cuisine. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de pas propre? Ça, je veux savoir, quoi. Alors, à parce que- l'intérieur de la plancha, il faudrait nettoyer le trou qui est en dessous parce qu'on a retrouvé de la viande un petit Du peu lard. ancienne dedans. La friteuse, l'huile Oui. est quasiment noire. Alors, c'est... Non, alors je t'explique. Non, c'est Ce pas n'est de péjoratif, l'huile, Guinguette. C'est la hein. graisse de canard. Donc, elle est beaucoup plus foncée. Non, stop. Stop, tu peux le laver. Tu vois, typiquement, première critique, on lui dit, bon, ben là, c'est un peu ça. Non, c'est pas vrai. Et tu sais, Je suis très étonnée que tu dises ça parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec la graisse de canard et j'ai absolument pas. Oui, en plus, c'est ça, oui, mais écoute, t'as raison. C'est-à-dire qu'elle a dit, honnêtement, qu'elle y connaissait rien en cuisine, et là, elle défend son chef bec et ongle. Alors qu'elle devrait dire, tu sais, tu ravales un peu ta fierté, tu fais, je vais en parler à mon chef. Et là, tu passes au 100% de je vais le cogner. Tu vois. Garantie, on te montrera, c'est de la graisse de canard. Je pense que tu es comme moi, que tu n'es pas en cuisine. Et je Capu qui dit, mais moi, je suis pas en cuisine, et donc, voilà. pense qu'il va falloir que tu deviennes intransigeante. Catherine n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa cuisine. Je pense qu'elle y rentre, elle voit que les tables en inox sont propres, et c'est tout. Sa responsabilité, c'est de vérifier ce que fait le chef. Et justement, en tant que chef, Florence sait de quoi elle parle. Franchement, c'était pas propre. T'as vu ma cuisine, tu sais comment je suis. Et là-dessus, je suis intransigeante. Et ton chef, là, il est pas au point du tout. Faut que tu Après, il est jeune, donc il y a de la marge de progression largement. Je me fais pas de soucis pour le chef. Hein. tapes dedans, il faut que tu lui rentres dans l'art et il faut qu'il nettoie, quoi. Parce que Alors, il faut lui taper dans l'art, il faut lui dire de pas le stocker dans la plancha, c'est pas génial. c'est pas Vérifie. possible. Hein. Bah écoute, je vais l'engueuler. Voilà. Elle Ah, se dédouane voilà. complètement de sa responsabilité à ce moment-là. Catherine est fan de mécanique, elle l'a dit en voiture, on change l'huile tous les ans, elle est peut-être restée sur le principe. Ah non, on vidange pas la friteuse, hein, c'est tous les 2 ans. Après, on fera le filtre arrière de la friteuse et les pneus, mais pas avant. Oui, non, mais je suis d'accord, il sort de sa formation, le chef, il a pas d'excuses, mais Catherine doit lui mettre un soufflet, là. Elle a aucune idée de ce qui se passe dans la cuisine. Ils arrivent, il y en a un qui a oublié le bocquet, l'autre qui fait de la soudure, et un troisième au violoncelle, il fait bah, putain, je pensais pas à ça. Hein. C'est à elle, en premier lieu, de vérifier l'état de son restaurant. À Oui, toi. c'est vrai. Normalement, il doit faire un tour en fin de service pour s'assurer que tout est propre, quoi. Alors, Catherine, comment est-ce possible que tu aies des produits comme ceux que l'on a pu découvrir dans ta cuisine? C'est-à-dire D'autant plus que tu prétendais faire du frais pour la plupart de tes produits. Je suis tombé sur du poisson congelé qui a 2 ans et 3 mois dans le congélateur. Ah, il est bientôt au CP, non? Non. La maternelle?
Ce produit-là, il n'a rien à faire dans ton congélateur. Mais oui. Qui, en plus, le congélateur n'est pas dégivré. On a un congélateur? Ça fait partie des choses primordiales dans une cuisine, je pense, c'est d'avoir des produits déjà qui sont de qualité, bien entendu. Vous avez vu, il y a ma chaise qui vous fait des jumpscares derrière des fois. Il y a Bob qui apparaît des fois un petit peu comme ça. Mais surtout qui sont bien conditionnés. Là, j'ai reçu un gros coup de poignard. Ça, je le prends très mal. Quand je la vois en face de moi troublée, je suis trop triste parce que j'ai envie de lui faire un câlin et lui faire des mouchous. Ah mais voilà, la ça veut dire beste. Des bisous en basque. J'aurais tellement... Faire quoi en basque? Mouchou, ça veut dire j'ai envie de lui faire un câlin et lui faire des mouchous. Mouchou, ça veut dire des bisous en basque. Des mouchous, c'est pas le dragon dans Mulan? Il est basque? J'aurais tellement préféré que vous me disiez, j'aime pas du tout l'endroit, mais qu'est-ce que c'est propre. Ah non, perdu. On adore l'endroit, mais putain, c'est dégueu. Tu vois, quelque part. Coucou, c'est quoi cette émission? Salut Jade. C'est l'addition, s'il vous plaît, qui est une émission qui était diffusée dans les années 2016-2015 sur TF1, où 5 restaurateurs s'affrontent du lundi au vendredi en faisant découvrir leur restaurant à d'autres professionnels du métier, avec des notes comme la salle de service, la cuisine, l'assiette et l'addition, évidemment. Et le vendredi, ils se retrouvaient pour découvrir les notes et se dire leurs 4 vérités en mode « mais ton steak haché, il pue la merde et ta cuisine, elle est dégueulasse ». Et à la fin, il y en a un qui gagnait, pour cette magnifique démonstration de haine humaine, 3 000 €. Voilà. Je suis d'abord déçue. Déçue parce que je suis là, on est au jour 4. assez perfectionniste et ça me fait, je vais dire le mot, ça me fait chier de m'être loupé. Ah là, les larmes aux yeux, peu cher. Comme ça, écoutez, j'ai bien pris en compte ce que vous me disiez, mais bon, on va faire avec. Donc, pour me changer les idées, je ne mangerai pas d'huîtres parce que... On va faire de la chasse à l'homme. Vous voyez, mon connard de chef qui arrive, là. Vous savez, je ne mange pas de cru, mais je vous amène ramasser des huîtres. Allez, on y va. C'est ça ton animation? Vous faites pas du skateboard habillé en Wonder Woman? Super. Et il n'y a pas bien loin à aller puisque le restaurant de Catherine est idéalement situé sur les rives du lac Marin, un endroit parfait Elle va pour les aller noyer en mer. récolter des huîtres. Catherine a retrouvé le sourire et c'est en compagnie d'un... J'ai préféré l'animation de Capucine où elle les faisait bosser sur les travaux du resto qui n'étaient pas finis. Alors là, ce que je vous propose aujourd'hui, vous vous rappelez ou pas? Je l'ai pas halluciné, ça, hein, c'est pas un rêve fiévreux. Je sais que je suis malade ce temps-ci, mec. Elle a fait, bon, ben là, vous prenez un pinceau et le mur, là. Elle fait, mais tu nous fais faire tes travaux, là. Oui? C'est-à-dire un de ses amis ostréiculteurs qu'elle emmène les juges chercher de quoi se faire un petit apéro très local. Et là, il y a un sac de chips Lay's dans le... Oh, mais dis donc. Ah, putain, on va se casser la figure. Il y a des trous. Ouais, j'ai pas rêvé. Ouais. Merci, Pif. Pif. C'était le chien. Miss Haruc, coucou Panda, premier message ici parce que j'arrive. Enfin, mais on t'attendait. Hein. Bref, à te voir en stream, juste pour dire que j'étais de la team il parle trop. Tu m'as report ou pas? Et au final, je regarde tes rediffs et j'avais initié mon ancien copain. Tu t'es séparé parce qu'il supportait pas que je parle trop, c'est ça? Un jour, il a fait putain, il parle trop et t'as fait c'est fini entre nous. Je le sais, je le sens. Fond de mon cœur. Pour les stades dépression, j'ai eu une aire accrochée. J'aime bien la aire accrochée tour. Mais je suis pas enceinte. Bref, au final, tes réacts sont sympas et chill, donc parfait pour manger devant. T'as essayé derrière la télé? Le stream est sponsor par Lay's. Non, toujours pas, mais on y croit. De retour au sec, place à la dégustation. Oh, c'est beau ça. Dégustation. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est une super idée ça. Ah bah oui, Des bah ça, morceaux c'est de pour, chambre à air pour bah se oui. protéger les doigts. Ah bah ça je connaissais connaissais pas. Non. Un filtre à huile. Ah, Catherine, c'est très sympa, j'ai adoré. Avec Une plaisir. super balade. Ah, c'était trop On a cool. vraiment kiffé. Et en plus on finit en beauté parce qu'on se mange des huîtres. Ça me fait un petit peu oublier, en gros, la matinée, et donc ça me réconcilie avec les lieux. Il est 17h dans la guinguette. Catherine s'affaire sans relâche. La patronne des lieux est bien décidée à apprendre de ses erreurs et des critiques des juges pour faire un service parfait. Elle est en train de gifler le chef derrière. Putain. On essaie de faire les choses top, comme on fait d'habitude, et encore mieux. Je suis le seul à avoir jamais détesté Panda. Et je crois, hein. Parce que même Vroxy, il m'a traité d'enfoiré plusieurs fois. Je ne vous cache pas que j'ai la pression, donc faites en sorte que je sois détendue tout à l'heure après le service. Ok? Ça va le faire.
Les tocs, faut arrêter en cuisine, genre vraiment, c'est laid. Vraiment à l'aide. Mais pourquoi? Mais non, mais si, il faut. C'est pour garder les cheveux là où il faut. Enfin. T'as jamais détesté Panda? Vous me connaissez pas assez. Hein. Il est 19h et les premiers clients... Moi, j'ai toujours loué ta générosité, ton humour et ta crinière de feu. Là, je la monte pas trop parce que mon coiffeur m'a foiré. Hein. Je dis, il m'a fait des étages, là. Il m'a fait des étages... J'ai un HLM derrière la tête, là. Il a fait n'importe quoi. prennent place. Les juges arrivent à leur tour, entre impatience et légère inquiétude. Je suis pas super serein. Parce qu'après, toutes les... C'est quoi comme super-héros super serein? Parce que c'est un peu nul, quoi. Non, ça va, tranquille. Attention, ils vont attaquer la planète. Ouais, cool. découvertes que j'ai fait dans la... Au Japon, il y a un nouveau dessert au McDo et une mauvaise traduction de Nama Cream Pie. Très bien. cuisine, je reste quand même un petit peu perplexe sur la qualité des plats qui vont m'être servis. Heureusement, Catherine n'a pas son pareil pour mettre... Ça peut être raw ou adulte, Nama. Donc là, j'imagine que c'est pour raw, cru. D'accord, c'est marrant. les nouveaux arrivants à l'aise. Et coucou! Nous vous avons mis là pour que vous ayez la vue sur le lac. C'est gentil. Bon, on est quand même vraiment bien ici, non? Ouais. Je connais tout ce que tu as raconté comme anecdote. Ben, bravo, parce que moi, je m'en souviens pas. Donc, t'as au moins ça de plus que moi. Je trouve ça super agréable. Je vois le resto plein et voilà, c'est une ambiance qui me correspond plus que chez Florence. C'est pas plan-plan, ça vit, il y a des gens qui passent, t'as de l'animation. Avec la dépression, en un an, j'ai eu les cheveux bruns, blonds, roses, rouges, roux, bruns et blancs et noirs actuellement. Tu vois, tout ça, c'est des problèmes que Vroxy se pose pas. Et est-ce que tu as eu toutes les couleurs en même temps? Ou succédé? Ça va faire mal aux cheveux, hein. Attention. Hein. Encore un truc que Vroxy ne connaît pas. T'as des trucs à voir. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. Succédé. J'aimerais bien vous conseiller quand même, vous dire ce que j'aimerais. Désolé YouTube. Merci Evil Dead pour le sub. Bienvenue l'ours bipolaire. Coucou Panda. Je suis déjà passé sur un live, mais en général, je ne parle pas trop. J'ai longtemps été dépressif, mais ça va mieux. Bravo. Je te suis depuis un moment. Je parle France. Je ne fais pas de tricot. Tu ne parles pas trop pour moi. Je n'ai pas de moitié, mais je regarde les rediffusions des streams avec un pote très souvent. Ça compte? Oui. En tout cas, merci pour tout et bonne soirée à toi. Bonne soirée l'ours. Que vous goûtiez. Conseille-nous, bien sûr. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un goûte mon tata. J'ai eu les cheveux verts et jaunes techniquement, j'avais demandé du bleu. Ah merde. Ballot. De thon. Il est cuit à la plancha à votre convenance. D'emblée, elle essaye de nous pousser à consommer des plats. Quoi? Elle fait des recommandations par rapport à ses stocks? Mais ça va pas ou quoi? Qu'elle veut. Je me demandais même si c'était pas une petite stratégie de sa part. Tu veux dire qu'à le chef, il s'est dit, tiens, ce matin dans les courses ou au marché, j'ai trouvé un produit qui me plaît. Il y avait une réduction dessus, parce que j'en ai pris un peu plus que d'habitude au boucher. Et le boucher, il m'a fait une réduction, parce que ça marche comme ça. Et il s'est dit, le gars, voici le plat du jour. Et là, elle est là, et elle vient me dire, oui, regarde le plat du moment du jour que le chef m'a demandé de pousser. C'est quoi ça? On est où là? C'est bien des plats faits maison. Oui. Pour les entrées aussi, Oui. ouais. Moi, je vais peut-être essayer. Il est dans la stratégie. Ben là, non, il accuse Catherine d'être dans la stratégie, alors que tout ce qu'elle fait, c'est faire son travail de service. Et c'est même plutôt remarquable pour une personne qui avoue ne pas être du métier et avoir pris il n'y a pas longtemps. Elle a pris la suggestion de son chef et elle la met en avant. Elle la pousse, comme on dit. C'est une casse bingo. Ouais, mais c'est pas lui qui joue stratégie, c'est elle, d'après lui. Donc voilà. La banda de morue. C'est bon ça, ouais? C'est vous qui la faites maison? C'est promis juré. J'avais vraiment envie de savoir si le poisson congelé qu'on avait découvert dans les congélateurs avait une possibilité ou une chance d'être servi dans une de nos assiettes. Alors, en plat. Non, parce que personne n'a dit que c'était pas son métier pour l'instant, donc ça va, on le met pas.
Je vais tester ton tataki de thon, puisque D'accord. tu me le conseilles. Oui. La brochette d'onglet, Oui. s'il te plaît. Ah, elle a pas pris la côte de bœuf. J'ai eu peur qu'elle fasse la même pour dire après l'addition est trop élevée, mais non, elle a... Non, ok, cool. Alors, bleu froid. Bleu froid. C'est-à-dire, on va te mettre. Bleu froid. On va faire un recensement de toutes les demandes de cuisson farfelues, hein, parce que là, bleu froid, j'ai jamais entendu ça, quoi. Et on se rappelle du mec qui dit je suis restaurateur, je sais ce que je veux la cuisson à point plus. Merde, tout le monde la connaît, à point plus. Ça ne veut rien dire. On a fait un sondage, on a demandé à des gens qui travaillent dans la restauration, ça n'existe pas. Et le mec était fait quand même. Elle est enceinte, elle mange bleu. Écoute, on se pose la question, mais je sais pas, je suis un peu perdu là. Dans une assiette froide. Nous, on les met dans les assiettes chaudes. Non, ça veut dire que c'est cuit, mais que l'intérieur est cru. J'avais jamais Eh bien, c'est saisi alors. C'est aller-retour, je crois qu'on appelle ça. Les cuistots dans le chat là. entendu ça de ma vie. Ben moi, je vais goûter ton confit de canard. Alors, ok. Les desserts, est-ce que vous voulez les choisir maintenant ou choisir Oui, on va après les choisir, comme ça sera fait. Oui, comme ça. Alors, c'est Robin qui fait les desserts. Il est Ouais, c'est saisi, ouais. en pâtisserie, ton... Oui, je crois. Il avait fait une formation de pâtisserie. D'accord, ok. Elle n'a pas l'air sûre de ce qu'elle propose. Ça me dérange parce que bon, ben, c'est la patronne, ça lui enlève de la crédibilité, quoi. Oui, c'est bleu. Moi, je vais quoi. essayer le baba au rhum. Alors, un baba. Et moi, puisque tu adores ça, je vais prendre un fondant au chocolat, s'il te plaît. Voilà, mes petits amis. Merci beaucoup. Je crois qu'elle est pas tellement au courant de ce Snacké ou poêlé comme un tartare de bœuf aller-retour. Ah, j'étais pas loin. qui se passe dans sa cuisine, quoi. Ah non, tu recommences pas. Oh putain, vous vous rappelez la semaine dernière quand il est allé en cuisine alors que l'autre elle était dans le jus et qu'au bout d'un moment il a fait bon bah j'y vais alors puisque tu me tournes le dos et tu me parles pas. T'as l'air d'être dans le jus, non? Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Robin, pour ma table de restaurateur, la brochette d'anglais, Capucine, elle l'aime bleu, mais froid à l'intérieur. Elle veut pas sa viande chaude. D'accord, pas de problème, Voilà. ça va. Tu sais le faire? Oui, bien Ah, c'est sûr. ça Bon, si Chalumeau. tu sais faire, tant mieux. Ok, ça marche. Allez, go. Hugo, viens me remplacer, je vais envoyer les entrées. Salut elle. Pourquoi Matrix là d'un coup? Et c'est parti pour les entrées. Capucine a choisi la De quoi les frites? Qu'est-ce qu'il y avait les frites? J'ai pas vu. Chant de guerre pour les frites? Ok, ça marche. Allez, go. Hugo, T'as le mec qui fait quoi avec? Il se bastonne avec un viens me cuisine ou remplacer, je vais quoi? envoyer les entrées. Et c'est parti Ça pour moi c'est quelqu'un qui s'est brûlé. Tu sais quand il a sorti le panier là de recevoir une goutte, il a fait ah et du coup il y en a qui ont volé. Salut Wofou. pour les entrées. Capucine a choisi la salade de Cabecou et Serrano à 12 €. Nom, nom, nom. Florence a voulu tester les huîtres chaudes en sabayon à la truffe Oh. à 14 €. Et Jérôme, lui, a donc opté pour la fameuse brandade de morue à 7,50 €. Ça va, c'est mignon, c'est simple. J'espère que c'est bon. J'ai faim. Bon appétit. Merci Catherine. La présentation est tout à fait correcte, ça me plaît. Les huîtres sont calées sur du gros sel. Après, voilà, l'inconvénient, avec la salade en plein dedans, il faut faire vraiment gaffe avec le sel. J'aurais mis le gros sel en plein milieu, les huîtres et un petit bol de salade à côté. Clairement, ça reste quand même une salade verte avec un petit cabecou et du jambon serrano par-dessus. Voilà. Oui. C'est joli, je peux pas lui reprocher, voilà, mais c'est une salade. C'était pas transcendant. À toi. Capu. Alors, la Mange-la brandade d'abord. de morue. Alors bon, moi je la connaissais pas sous cette forme. C'est original. Je suis pas Bonsoir elle. Ça fait 5 fois que tu mets le même message. Je t'ai dit bonsoir. Il faut que je te le dise 8 fois ou... Salut. ultra emballé, je m'attendais pas à manger du pain, tu vois, grillé, je pense, j'espère qu'il est grillé, je sais pas. Je m'attendais vraiment à avoir une petite cassolette ou quelque chose comme ça. Et je me retrouve en fait avec 4 tranches de pain. Je trouve pas ça excessivement esthétique. On goûte. Mais elle a dit c'est la bonne franquette, coupère. Ah pardon, j'avais pas vu. Merci Evil Dead qui a offert un sub à la gynécologue et à Icos. Merci pour les 2 subs. À mon
avis, le sabayon, il est pas assez cuit. Tu vois, il y a de l'huile qui est ressortie, voilà, donc il doit mettre de l'huile dans son sabayon. Puis il est retombé, hein. Donc c'est dommage. Quand on propose un sabayon à sa carte, normalement, on doit le faire correctement, hein, sinon on le met pas, quoi. Là, pour moi, il y a un manque de maîtrise. Une salade, il n'y a pas beaucoup de vinaigrette. Le cabecou, c'est sympa, mais enfin, ça reste un petit fromage, tu vois, pané. Il faudra mettre 2 au moins. Par contre, il faudrait juste que son chef fasse un petit peu attention, quoi. J'avais enlevé la petite coulure de l'autre côté. Ah ouais, non, ça c'est pas bien. Ça fait pas très appliqué. Les détails. Moi j'aime bien, c'est un peu aillé, on sent la morue, Aillé. c'est assez équilibré au niveau du goût. C'est un goût de grenade de morue, ouais. Et je pense que je vais aller faire un petit tour en cuisine pour demander au chef où est sa morue. Et il répond à la maison. Non, c'est pas vrai, je suis célibataire. Ça va, c'est le coup de feu, chef? Ah là, c'est le gros coup de feu, là. Ouais. Je peux me permettre de vous poser une petite question? Non, barrez-vous. Oui, bien sûr, pour la brandade. Merci, Nominima Nimo. Du premier coup, sans broncher. Oui. Vous avez utilisé quel poisson? De la brandade, vous êtes con ou La morue. La morue qui est au congélateur. C'est moi qui suis con. Ouais, c'est celle-là, la morue salée. Voilà. Enfin, salée, dessalée. Voilà. Dessalée, ouais. Ok. Voilà. On n'a pas beaucoup de produits congelés, on en a que 2 et surtout on essaie de les retravailler, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, c'est ça qu'il voulait en fait. Ouais, c'est du congelé. Pour le coup, il me confirme qu'il utilise bien la morue qu'on a trouvée dans le congélateur le matin même. Et là, je me dis, grosse faute. Et alors qu'elle lui a dit oui, c'est du frais, promis juré, je te jure, ma tête a coupé. Et ben voilà, on va avoir une exécution publique dans pas longtemps. Grosse note de la part de Catherine qui ne connaît pas ses produits. Eh oui. J'ai bien fait de pas finir ma... Hello Panda, je viens pas souvent, c'est pas mon premier message. Si, c'est ton premier message. Mais je suis content d'avoir enfin du temps pour pouvoir venir en live. Mais bienvenue. Mais c'est pas bien de mentir. Ma brandade. Le chef m'a répondu, c'est donc bien la morue qu'on a vue dans le congélateur. C'était sûr. Ouais, C'était sûr. Je voyais pas Appelle la d'autre police. solution. Bon, vous avez terminé? Oui, D'accord. T'as pas aimé toi la brandade? Si, j'ai trouvé Salut, ça Mélanie. très bien, mais c'est riche. Ah oui, c'est de la très crème riche. fraîche. Et je veux garder de la place pour les plats D'accord. suivants parce que je pense que Comment ça, c'est pas mon premier message? Ben si, c'était ton premier. Il y a écrit message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Alors. si je mange tout, je vais plus avoir faim pour le plat. Oh le menteur. Merci. T'as eu un goût de truffe ou pas? Alors, j'ai eu un goût de truffe, mais son sabayon, à mon avis, il est pas assez cuit. Ah, on a des infos. C'est la prod qui les force un peu. J'en ai parlé avec John Luc. Rappelez-vous? Jean-Luc à Marseille avec son restaurant, le Coco Bongo, les burgers et tout ça. Il m'a dit qu'il y avait des trucs qu'il poussait à faire. On s'en doutait, mais là au moins on a la confirmation d'un des candidats par le biais de Mani. Par exemple, ils l'ont forcé à prendre des burgers chez les autres alors qu'il voulait pas. Le pauvre. Alors qu'on s'est moqué de lui en mode putain, il prend des burgers partout parce qu'il fait des burgers chez lui. En fait, c'est la prod qui lui a dit de le faire, quoi. Alors que ça se trouve, il a vu des entrecôtes et tout, il s'est dit ah putain, il est génial, pour en prendre. Le producteur a fait non, prends un burger et tu fais le relou et tu peux danser comme Elvis dans tous les restos aussi, on peut. Petite chose sur la déco, regarde. Là. On s'en doutait, mais je pensais pas que c'était. Moi, je pense sincèrement, et je à peu près sûr et certain, que la prod demandait à des candidats de forcer le trait un peu, d'être un peu plus casse-couille que d'autres et l'autre un peu plus modéré, tout ça. Mais de là à ce qu'ils disent aux gens non, mais vas-y, commande ça, comme ça tu peux comparer avec ton resto. Ah ouais, non, là, l'assiette, elle est crade. J'ai mis les doigts en plein dedans. Faites-moi plaisir, vous Merci allez lui dire tout ça. Ganry Kiki On va lui dire. pour le sub. Voilà. Bisous belge. Bah, je pense que Robin est un perfectionniste, mais il est débordé. Je pense qu'il a envie de tout faire. C'est bien ça le problème, c'est qu'il en fait beaucoup trop. Bon, la morue, a priori, il a aimé. Il n'a pas mangé parce qu'il veut garder la place, parce qu'il trouve que c'est très riche. Et ils m'ont fait remarquer que les assiettes pas propres. Ça, il faut vraiment qu'il les suive. C'est un détail. Voilà. C'est un détail, mais c'est un détail qui tue. Mais Robin, lui, n'a pas du Voilà, ça c'est normal selon elle. La plaque de mazout, là, c'est à cause du canard. Voilà. Ouais, il y en a, on les fake pas trop, tu vois. Moon, je pense qu'il... Non, et encore Moon, je me dis, bon, il a dû être un peu poussé, mais je pense que c'est un compétiteur dans l'âme. Mais sinon, il y a Nicolas, en Charente-Maritime. Lui, je pense que la production n'a pas eu à le pousser, tu vois. Le producteur, il est parti en vacances à ce moment-là. Juste, Nicolas était désagréable de base, parce qu'on le sait. Je le rappelle, il y a un commentaire de Nicolas qui prouve bien qu'il est comme il est. Des bisous, Nico. J'espère que ton resto, mon cœur va droit vers toi. J'espère que ton resto marche toujours bien avec ton frère. Voilà. tout l'intention de se laisser abattre et continue comme si de rien n'était. Oh, c'est joli.
Il n'y a plus qu'à servir, et ce n'est pas toujours une mince affaire. Voici C'est pas la prod de TF1 qui lui a demandé d'insulter 10 ans après l'émission. Peut-être. Parce que lui-même a dit, mais vous y connaissez rien, c'est la télé, c'est scénarisé. Qu'est-ce que vous y connaissez à la production vidéo, tas de cons. C'est une émission pour les ménagères de merde. Et là, je fais, bah ok Nico, restons cool. Et j'ai dit, c'est vrai Nico, je ne connais rien à la production vidéo. Ce n'est pas mon métier. ton onglet. Ouh, Non, TF1, c'est les GOAT. Ils enlèvent les strikes, ils sont trop gentils, quoi. Je parle vraiment trop. Pardon. Pardon, JJCC54. Toi qui es une personne qui utilise le chat pour la première fois. Je suis désolé. J'espère que je t'ai pas blessé. J'espère qu'au fond de toi, tu sauras trouver la force de m'aimer à nouveau. Est-ce que tu peux faire cet effort pour moi, JJCC54? Pardon, j'ai mal appelé ton pseudonyme. C'est JJCC54. Pas du tout, je t'adore. Ah bah c'est bon, on casse pas les couilles alors. Ouais, fais attention à toi. voilà. Ouf! Capucine se fait donc servir une brochette d'onglet Ouh. Mmh. à 18,50 €. Florence a choisi le confit de canard à 16,50 €. Ah, c'est pas... Et Jérôme s'est laissé tenter par le Oh. Au visuel, en tout cas, moi, ça me parle. Hein. Ouais, j'ai faim, tout le monde a faim, c'est super. tataki de thon à 19,50 €. Tataki de thon. Bon appétit. Je suis plutôt... Mais que vais-je faire maintenant que tu m'as pris 3 minutes de ma vie pour me parler? Je ne sais pas. En fait, il faudrait que je lance des trucs... Comment il fait Thibaut, là Thibaut InShape, il a un truc, là, il fait payer 30 balles, je crois, pour faire des trucs dédicacés, tu sais. Oui, tous ceux joyeux anniversaire ou quoi. Moi, c'est juste... vous me payez 30 balles et vous me donnez juste un sujet de conversation, mais je monopolise la parole et vous avez une vidéo de 15 minutes de moi qui vous parle d'un truc sans s'arrêter, sans prendre sa respiration et qui vous saoule quelque part, mais vous vous dites putain, je dois la regarder jusqu'au bout, j'ai payé quand même. Et là, vous vous dites, est-ce que l'argent, c'est pas un des trucs les plus futiles du monde quand on voit ça quelque part? Non, j'insulte pas, parce que visiblement, il y a des gens, j'ai même pas besoin de les insulter, juste je leur parle et déjà, ils sont énervés. Hein, Nicolas, en Charente-Maritime? Bisous à la Charente. Voilà. agréablement surprise parce que ça a l'air d'être bien bleu, tout comme j'aime, c'est-à-dire quasiment cru. Mais, Capu, on sait plus, t'es enceinte ou pas? Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, non, mais en fait, il faut que les femmes enceintes mangent à point, mais apparemment, selon ton état de santé, mais il y a des femmes enceintes qui ont le droit de manger normal. Ah, il y a un petit chien qui a disparu. Alors pour le coup, moi je pense qu'elle m'a très bien conseillé. Je suis content parce que moi je trouve mon plat très joli. Il a les couleurs comme j'aime, du contraste. Ça m'a l'air délicieux. Bon appétit. Merci. Si je donne 10 subs, tu nous fais un exposé sur la reproduction des fourmis rouges de Guyane. Bah non, parce que 10 subs, en vrai, moi, au final, une fois que Twitch et l'URSSAF ont pris leur part, hein, les vampires habituels du monde d'Internet, ça fait 20 balles. Donc on est en dessous du prix recommandé pour une vidéo personnalisée en plus. Parce que si je la mets en open source comme ça pour tout le monde, il faut une licence commerciale. Du coup, quelque part, ça te coûtera un peu plus cher. C'est toi qui vois. Ah, t'as retrouvé le commentaire, Icos? Ce pauvre gars de 44 balais assis dans son fauteuil de gamer qui a rien à trouver mieux à faire de sa live que commenter des rediffs pour ménagères sur YouTube. C'est ce qu'il a mis, mot pour mot? Ah, je m'en rappelais même plus. Il était énervé. Hein. Très, très, très énervé. Et vous avez vu, je l'ai mis dans cet état juste avec des mots. Hein. Même pas besoin de sortir mes mimines. Coucou Panda, si la femme est immunisée contre la toxoplasmose, elle peut manger de tout. Ah, voilà. C'était ça. Oui, salut. Attendez, excusez-moi. Une intervention de Kobe. Qu'est-ce qu'il y a, gros bébé? Où t'as mangé, toi? Oui. Un petit chien qui remue la queue, la truffe humide, qui se lèche les babines. Ça a mangé ses croquettes en scred. Ok. Pardon, on en était où? Excusez-moi. Désolé, YouTube, c'est un chaos aujourd'hui. Abonnez-vous, hein. Petit pouce vers le haut et tout. L'onglet de bœuf. Tu veux sortir? C'est pas moi, là, c'est le chien. Tu fais quoi?
pas ce qu'elle veut. Ah, Nicolas était très très énervé. Hein. Attendez, j'essaie de retrouver le message de Icos. Au final, c'est qui a gagné? Bon, écoutez, après, je fais pas du doxing. Hein. Bien sûr, n'allez pas insulter Nicolas. Hein. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour ça, mais vous avez le droit de lire le commentaire. Il est public. Vous pouvez aller le voir. Mais ne commencez pas à l'engrainer, le pauvre. Il n'a pas besoin de ça, quoi. Mais bon, en général, vous êtes intelligent, donc vous n'allez pas faire ça. Mais, plutôt bien, plutôt très bon. Flo? J'ai l'impression de manger un bout de caoutchouc. Enfin, c'était compliqué, quoi. Le thon est délicieux. Attention, la viande et le poisson, c'est pas la toxo, c'est la listériose, donc même toxo négatif, c'est pas conseillé. Qu'est-ce qu'on apprend sur mes lives? Vous trouvez pas que c'est génial quand même? Pour un mec qui, à la base, tout ce que je faisais, moi, c'était ça. Et pourtant, on apprend des trucs médicaux comme ça, c'est ouf, quoi. La cuisson, elle est très bien. Je l'avais demandé bleu, c'est exactement ce que j'aime. Comme ça, il est cru à cœur. La grande surprise, le tataki de thon est... Et il y a Effie qui dit info chat, tu vois. Et Effie, elle travaille dans le médical. Mais moi, j'aime. J'ai plein d'infos. J'ai pas dit qu'elles étaient bonnes. Moi, je pense que les femmes enceintes, il vaut mieux éviter tout ce qui est cru. Est-ce que ça, c'est bon, Effie? Si on généralise. Et t'es enceinte aussi, oui, c'est vrai, ça joue. C'est vraiment délicieux. Oui, mais comme je suis un homme, je vais donner mon avis sur le... Alors, mes petits Je vais fermer ma gueule, surtout. qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez aimé? Vous avez pas aimé? Merci Chomek pour le sub. Alors, les femmes immunisées contre la toxoplasmose pourraient consommer de la viande crue, car moins à risque. Par contre, cela ne protège pas contre les autres pathologies comme la listériose. Ces bactéries sont transmises par les déjections animales. On peut donc aussi les retrouver dans les salades, les crudités. C'est mort aussi. Voilà, puisqu'il y a des animaux qui font caca dans la salade. T'as pas aimé, toi, le canard? Ah bon, pourtant, tu vois, tout le monde nous dit qu'il est bon. Tu vois, regarde, elle est sèche et la partie filandreuse, là, c'est hyper caoutchouc. D'accord. Bah, le canard, moi, je comprends pas parce que là, c'est une ferme. Vraiment, c'est pas industriel du tout. Ça fait 2 ans qu'on travaille ce même confit. Il est toujours exceptionnel. Et toi, est-ce que tu as aimé ou pas? Pas du tout. Ah bon? Non, mais bien sûr. Putain. Non, si l'assiette est vide... Arrêtez, là, vous voulez que je pleure comme elles ont pleuré, là? Je suis au bord des larmes, déjà. Oh. Si tu me dis pas du tout. Et Elle est Félix. vide, l'assiette, ça parle. D'accord. En plus d'être jolie, c'était gustativement très bon. Bon, merci beaucoup, Catherine. Allez, regarde, et l'onglet était top. Allez, Oh, la pauvre. t'inquiète, c'était très bien. Bon. Elle est un petit peu tristoune parce qu'on n'a pas tout fini. Bon, bah, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à la consoler. Elle part toute penaude, elle est trop chou, quoi. C'est Florence qui a pas trop aimé le confit. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui me dit qu'il trouve ça bizarre, mais bon. Pas question de se laisser intimider. Robin s'attaque donc au dessert. Sa confiance intacte. Bon, allez, on se motive, mon Robin, hein? Ouais, dernière ligne droite, parti. J'avais une mouche écrasée dans le gâteau. C'est de l'industriel? Alors, le baba au rhum pour toi. Pour Jérôme, un baba au rhum, donc, à 6,50 €. Il a pas l'air très ami. Capucine mais... a choisi, elle, une tarte au citron meringuée, également à 6,50 €. Ok. Et Florence a opté pour le fondant au chocolat, toujours à 6,50 €. Tout à fait correct comme présentation. Ça manque un peu de couleur, une petite feuille de menthe, un truc, mais bon. Esthétiquement Merci. parlant, je suis un petit peu déçu. Là, Ouais. on est dans le truc de base. Ouais, mais c'est toujours un peu mieux, même si ça fait un peu cheap dans sa coupelle en plastique, ou alors tu prends un petit bol en... Une petite coupelle pour le voir imbibé dedans, et comme ça tu peux en remettre par-dessus et tout. C'est ludique, on rigole. Oula, Il est dur? il est encore congelé, le truc. C'est très froid quand même. Ah, parce qu'il y a Lolita qui dit au début, les desserts étaient faits par le chef. Apparemment, il a une formation en pâtisserie, mais apparemment, c'est du congelé. Donc, est-ce qu'il fait des desserts maison, mais est-ce qu'il les congèle derrière? Mais en fait, ce qui me fait dire que c'est de l'industriel, c'est la tarte citron. Parce que quand tu regardes la pâte et l'appareil à citron, c'est extrêmement régulier. Après, il peut être très fort en pâtisserie, mais j'ai un doute.
J'ai passé l'assiette. Il est encore rangé, t'es sérieux? Il est encore congelé. Aïe, aïe, aïe. J'ai planté ma cuillère, j'ai senti qu'il était congelé à cœur. Ouais, mais attention, Pilou, ne faites pas un amalgame sur ce qui est surgelé ou pas parce que le fondant au chocolat, tu as vu de l'alu. Parce que d'après toi, j'ai travaillé dans des restos qui faisaient des fondants maison. Dans quoi on les cuit, le fondant individuel, d'après toi? Dans un petit moule en alu. Donc en fait, le moule en alu, ça veut pas dire que c'est de l'industriel. Automatiquement. En fait, tu fais tes fondants au chocolat dans un petit moule en alu que tu mets dans un bac au bain-marie, comme ça, et tu les mets tous. Tu fous ça au four. Donc attention au micro-ondes, oui. Le dessert, voilà, le baba au rhum est bleu froid aussi. Il est saignant, mi-cuit. Ça, moi, j'estime que dans un restaurant, c'est inadmissible. Les congelés. Ça, c'est du baba au rhum congelé. Nous, on les cuit dans des moules à lui aussi. Tu travailles où, Tali? Je t'ai jamais demandé, en vrai. Là, c'est une erreur impardonnable. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Ah, par contre, s'ils sont dans un carton avec écrit métro, oui, je m'excuse platement, oui, c'est de l'industriel. Mais s'il y a juste un moule en alu, c'est pas forcément de l'industriel. J'ai jamais mangé un baba au rhum qui a ce goût. En cuisine dans le Pas-de-Calais? Ah, cool. Je savais pas. Quelle claque, là. Il avait un goût inexplicable, mais vraiment un goût pas bon du tout. Et en plus, la crème chantilly qu'il a utilisée pour sa déco, pour l'accompagner, était tournée. Grosse déception. La faute. Le dessert était immangeable. Ne va pas gagner, je retire ce que j'ai dit. La pâte est pas cuite. Ça se voit. Ah ben attendez, vous manifestez pas erreur de cuisson là. Oh putain. J'y arriverai jamais. Hein. On va le cocher, il est dans la stratégie, je vous l'offre. Parce que c'est un peu sorti. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah, le goût de la crème fouettée tournée, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais. La meringue est hyper sucrée et le citron est à peine existant. Ah merde. Bah, regarde. Hein. Oh. C'est pas cuit, hein. C'est pas assez cuit. Hein. C'est un mi pas cuit. C'est hyper écœurant, c'est hyper. Il est plus que al dente là. Ah bah là, c'est voilà. Là, ouais. C'est C'est un yop au chocolat. Tous les desserts, enfin c'est une catastrophe les Non, desserts. pas râle sur un détail parce que là ils sont justifiés de râler sur les trucs. Ouais. En fait, plus râler sur un détail de recette, c'était la fois où, putain, je sais plus comment il s'appelle, c'était un jeune qui disait ah oui, mais le tourne de Rossini, il faut qu'il y ait une tranche de pain dessous. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Il faut qu'il y ait une tranche de pain dessous, alors que c'était pas automatique. Et ça, c'est vraiment casser les couilles pour rien, tu vois. Bon alors mes petits loups, vous avez pas aimé? Non? Non? Il y a eu C'était le portugais? Non. Pourquoi? C'est-à-dire? Non. Parce qu'il faut que tu comprennes tout de suite. Servi congelé et raté. Congelé? Non, Congelé. c'était pas Rosalino. C'était un autre. Si? C'était Rosalino? Je crois que vous avez raison. En même temps, pourquoi je vous fais pas confiance vu que je suis une bête de mémoire, quoi. Raté. Goûte-le là-bas. Le derrière. D'accord, allez, c'est bon. Non, mais goûte-le. Ça prend une C'était seconde, Thomas, voilà. mais oui, c'est ça, voilà, merci Mani. Non, c'est pas lui qui vendait de la weed, arrêtez. Il a un établissement très respectable qui est toujours ouvert, mais c'est Thomas qui était le pizzaiolo, oui. Non, si. Battez-vous au bout d'un moment. Moi, j'aimerais bien avoir sa réaction. Allez. hein, Elle nous dira après. Ok. J'aurais vraiment aimé avoir sa réaction. C'est comme si on avait filé un gros coup de massue sur la tronche. En terrasse comme en cuisine, l'ambiance n'est pas à la fête. Ils ont absolument pas aimé. Non, c'est une blague. Le truc, il est congelé, il me dit qu'il est trop froid congelé. Alors là, c'est un fiasco complet. Là, je comprends pas parce que... Tu l'as pas senti quand tu l'as coupé? Il a raison, hein? Il est congelé. Hein? Eh ben ouais, c'est comme ça. Ah oui, non, il est congelé, il a raison. Non, mais gueule-lui dessus, là, un petit peu à ton chef. Tu lui dis, c'est pas bien. Fallait pas le faire. Mais dis un truc, parce que là, c'est juste, bon, ben, c'est congelé. Dis-lui un truc, mets-lui une soufflante un peu, quand même. Bon, mais écoute, on s'est loupé, c'est pas Non, ça, c'est pas la bonne attitude. grave, hein. Bah, sur les desserts, arrête, c'est ma spécialité. Faut que je foire les desserts. Aïe, c'est ton point fort. Tout ce qui pêche, c'est l'attaque et la défense. Hein. Quoi.
On s'est plantés tous les deux parce que, comme ils m'ont dit gentiment, tu es la patronne, tu as qu'à mettre ton nez dedans. Bon, voilà. Avec cette fin de repas quelque peu catastrophique, attribuer une note à ce dîner L'école risque de ne pas... Montessori de la cuisine. Mais c'est vrai, je trouve qu'elle manque un peu de... Fait là, t'as déconné de ouf. C'est l'équivalent de si on avait un critique gastronomique qui vient, t'as fait de la merde. Alors, tu peux le faire avec, avec gentillesse, tu peux mettre les formes, mais là, c'est pas juste « Oh, bah zut, on a raté. » être facile pour les juges. Vous pouvez voter pour le repas dans le chat, c'est Pour parti. la note de l'assiette, j'ai mis 5 sur 10. Parce que... Ça va, parce que pourtant, c'était une catastrophe du début à la fin, j'ai l'impression, et 5, ça va. Non, c'est pas son fils, non. J'estime avoir été relativement déçu. Je pense que l'onglet a un petit peu sauvé le repas. J'ai mis 5 sur 10. Ce qui a sauvé Catherine, c'est que son tataki de thon était délicieux parce que l'entrée et le dessert étaient immangeables. J'ai mis 4 sur 10 parce que, mis à part les efforts de dressage qu'il a pu faire dans ses C'est elle qui va gagner, je pense, la semaine. plats, il n'y a que ça qui était réussi. Résultat, Catherine récolte une moyenne de 4,7 sur 10. Aïe, aïe, aïe. Et il faudra demander à Mikou, mais je pense que selon l'addition, elle risque de tomber dans le flop 10. Il y a des chances. Nos restaurateurs vont maintenant juger le rapport qualité-prix et attribuer une note à l'addition de ce repas. Voilà les amis, je vous amène l'addition. Une addition qui s'élève à 107,50 €, soit 35,80 Ça va. € par personne pour entrée, plat et dessert. J'ai passé un moment agréable, mais je pense que le soleil et votre présence y étaient pour beaucoup, Oh, beau gosse. ainsi que le cadre. Je trouve que c'est Et vous mettez 5 ou 6 au repas, oui, vous êtes à peu près dans la note générale des candidats, quoi. effectivement excessif comme prix. Je n'aurais pas mis 36 € pour le repas qui m'a été servi. Il ne m'a absolument... J'ai pas dit beau gosse. Le chauve, Gaillette, c'est la teuf ou quoi? J'utilise le mot chauve avec parcimonie. pas satisfait. Pour moi, ça reste quand même un resto très lambda. Rien d'exceptionnel. Je trouve que les prix sont trop élevés et que ça ne mérite pas d'être aussi cher. C'est pas J'ai été très déçue par le cher. repas et donc ça me donne un mauvais bilan de la soirée. Malgré le cadre, on vient quand même au restaurant pour manger, quoi. Enfin, le repas était raté et quand on mange pas bien, c'est toujours trop cher. Pour nos juges, l'instant est délicat. Même s'ils apprécient beaucoup Catherine, ils savent qu'ils vont devoir faire preuve d'honnêteté envers elle et Robin au moment de tirer le bilan de cette soirée. Je suis prête. Dans un stress énorme. Donc allez-y. Ça va pas être forcément très agréable. Mais je sais. J'ai bien compris. J'ai été quand même pas mal déçue par ce que j'ai eu dans mes assiettes. Il y avait beaucoup d'erreurs, de fausses notes. Et je trouve pas normal que tu ne sois pas plus au courant de ce qui se passe dans ta cuisine. Mais c'est clair que c'est vrai que je ne m'investis pas trop dans la cuisine parce que Il est assis à côté de toi, là. Il peut aussi répondre aux questions parce que vous êtes deux fautifs, en fait. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est un peu tranquillou, quoi. je connais pas trop les produits. Et donc, je fais confiance à Robin pour gérer, quoi. J'apprends tous les jours, j'apprends, quoi. Je veux dire, ça fait que 3 ans que je tiens un restaurant. Robin, je pense que tu n'es pas assez expérimenté pour être le chef. Oui, mais il est moins cher. Je pense qu'il est moins cher qu'un chef avec 10 ans d'expérience. En plus, c'est une grosse boîte que t'as. J'essaie de me battre pour qu'on oublie un peu mon âge. Après que Pas gagné, hein. on me dise que je manque d'expérience, ça me touche un peu parce que Mais parce que c'est vrai, c'est factuel. j'assume que je me suis donné pour avoir ce que j'ai, même si clairement ce que j'ai compris c'est Même si, voilà, je pense que c'est une très bonne défense. ce qu'il fait. Alors, effectivement, elle a des chances d'y être. Il lui faudrait 6,3 à l'addition pour ne pas y être. C'est pas gagné, hein. Et c'est bidon. Déjà que j'étais au fond du trou, elle me rajoute ça en plus. Voilà, quoi. Le jeune chef est sonné. Il a 21 ans, Pistache. Jérôme va-t-il en remettre une couche? Dans le dessert, pour moi, Et vous trouvez que l'addition est trop chère à 64%. C'est mal profilé pour elle, hein. là, il y avait un gros raté, quoi. J'aurais bien aimé qu'on m'explique, mais j'ai pas compris le goût de... C'était un... Attends, il y a quelqu'un qui a dit « Les attaques sur l'âge, c'est l'eau ». Alors, c'est pas des attaques, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il est jeune, donc il y a de fortes chances qu'il n'ait pas assez d'expérience pour être directement chef.
Et tu vois, c'est pas une attaque, c'est dire, ah, t'es trop jeune, t'es une merde pour faire ça. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont 20 ans, 21 ans et qui sont des bêtes, quoi, tu vois, qui peuvent déjà être chefs. Lui, là, c'est pas son cas. Et c'était une présomption en se disant, bah, il est un peu jeune, on n'est pas sûr. Là, il y a confirmation, tu vois, donc c'est juste. Ouais, non, il y a Poppy qui crie. Non, mais Poppy est en stream, on ira la raider après. Donc, je trouve pas que c'est une attaque sur l'âge. Ils disent pas, tu mérites pas, machin, dégage. C'est juste que c'est un peu réel, tu vois. Et tu peux le dire sans être méchant. Un baba au rhum. Le truc, il a été congelé. Oui. Ça me dérange pas à la limite qu'il soit congelé. Ce qui me dérange, c'est qu'il soit servi sur la table. Qui sont mal décongelés aussi. Et qu'il est encore congelé quand il arrive sur la table. Je voudrais m'excuser. C'est vrai que la qualité n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. J'ai fait mon maximum. Je suis désolé de vous avoir déçu et voilà. Bon, ben, en tout cas, sa réponse est très mature pour son âge. Très bonne réaction. Une grosse déception. Beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Après le mea culpa du jeune homme, l'heure est à l'apaisement et Capucine en profite pour réconforter Catherine et son second. Oui, par contre, le mec, j'ai oublié son nom, Gaëtan Roussel, il était un peu infantilisant avec le chef, c'est pas cool. Alors, je vais te dire un truc, Catherine. T'es faite pour le commerce, quel qu'il soit. Que tu vendes des jeans, que tu vendes ça, t'es faite pour ça. Donc, te prends pas la tête. C'est des années d'expérience à acquérir et c'est tout. Donc, vraiment, t'es l'âme de ce lieu. Mais je trouve que déjà, pour quelqu'un qui vient pas de la restauration et sans formation, j'ai l'impression, en seulement 2-3 ans, elle a déjà des très bons réflexes par rapport au service. Elle est top, hein. Non. Donc, tu vas réussir. On a adoré ton choupette, service. Imparfait. Oh, mais non. Ton service maladroit. Ça, c'est clair. Je suis pas très forte pour porter les assiettes, ni quoi que ce soit, ça. Et j'ai fait des progrès. Malgré leur tendresse pour l'attachante Catherine, les juges n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. Alors ces compliments de dernière minute sont vraiment les bienvenus. C'est émouvant quand quelqu'un te dit que tu lui bides le truc, quoi. Je veux dire, oui, c'est émouvant. Quoi. Toujours avec Capu, hein. Capu la beste. Mais cette émotion sera-t-elle suffisante pour attendrir les juges au moment d'attribuer la dernière note de la journée? Donc là, Miku nous a dit, si jamais à l'addition, elle n'a pas au moins 6,3 de moyenne sur les 3 candidats, elle rentre dans le flop 10. Hein. Celle de l'addition. Une note qui... Et même le chat, on a fait un sondage pour le chat par rapport à l'édition, et même le chat trouvait que c'était trop cher. Et en général, ils sont plus gentils que les candidats. Ils inscriront dans ce livre d'or et qui ne sera révélé que demain, jour de la finale. Voici les moyennes obtenues par Catherine. Aïe. Pour la salle, elle obtient 5,7 sur 10. Oh, c'est chaud. Pour la cuisine, 3 sur 10. Damn. Et enfin pour l'assiette, 4,7 sur 10. Demain, c'est la finale. Donc mardi prochain, et en plus mardi prochain, je ferai gagner un bon d'achat de 200 € sur le site de Allscared où il y a un code de promotion de 15% avec mon code de SatPanda jusqu'au 10 février. Et là, vous avez le seum YouTube. Et là, vous dites, ah, faudrait que je vienne sur les lives. Ou alors au moins que je regarde les rediffs sur Twitch, comme ça j'aurai plus de retard. Parce que souvent, vous attendez les vidéos sur YouTube alors qu'elles sont déjà prédécoupées sur Twitch. Voilà. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. Le train de leurs insultes glisse sur le rail de mon indifférence. Ouais, d'accord. Cette bassesse, ça me rend complètement dingue. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Le pire, c'était chez toi. Donc moi, Ah ok, j'irai voir, je vais aller voir Broxys, merci. si j'étais toi, je la ramènerais pas trop à ce niveau-là. C'est crade, c'est limite insalubre. Alors là, je vais me mettre en colère au bout d'un moment. Je pense que tu devrais un petit peu te remettre en question. La cuisine, elle était dégueulasse chez vous, il n'y a pas d'autre terme. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur du golfe de Ça va Gascogne? chier. Oh non, ils vont faire pleurer Capu. Le teaser de ouf. Alors attendez, on va voir, parce qu'il y a Mani qui a trouvé des infos. Voyons, qu'est-ce qu'il dit Mani? Son resto a été racheté en 2017, et voici le premier avis que j'ai trouvé. En gros, il dit que le nouveau propriétaire est bien, et que quand c'était Catherine, c'était nul. Ça en dit long sur la qualité de ce qu'elle devait proposer. Voyons. Adieu la station, vive la paillote du lac. 5. 8 juillet 2017, donc c'était déjà plus Catherine. Enfin, une adresse remarquable près d'Osgore. Nous étions nombreux à espérer l'émergence d'un resto à l'ambiance chaleureuse et à la cuisine de qualité.
Pariant sur les produits frais, c'est fait, la station a vécu, vive la paillote du lac qui vient dorénavant combler ses invités. L'environnement n'a certes pas changé et bénéficie toujours d'une vue exceptionnelle sur le lac et les Pyrénées quand il fait beau, mais le cadre a pris un bon coup de jeune avec une déco chic et décontractée. L'accueil très chaleureux de Sylvie, Jérôme et Vincent, ainsi que de toutes leurs équipes, vous met directement dans l'ambiance. Les apéros sont servis généreusement, Morito, Caipirinha, Spritz, et nous permettent d'attendre les entrées succulentes, burrata et tomates parfaites, chipiron relevé d'une petite sauce juste divine. Les gambas à la fleur de sel nous ravissent, ma fille et moi, pendant que mon épouse et mon fils se partagent une magnifique côte de bœuf saignante à souhait. Notre dernier convive opte lui pour une bavette au top. TOP, pas au top, l'animal qui... Il nous reste encore un tout petit peu de place pour le dessert. Pavlova très réussi pour Paul et partage d'une dame blanche et d'un chocolat les joies pour les 4. Un peu radin, hein, ça partage des trucs. Bref, carte assez courte mais remarquablement exécutée. Nous étions tentés également par les poissons frais. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est cette personne. Aussi bien, il détestait Catherine, tu vois, c'était un ancien ennemi de la famille. Enfin bref. Donc ce n'est plus Catherine malheureusement et c'est pas très longtemps après parce que l'épisode qu'on vient de voir a été diffusé le 4 février 2016. Donc ça a sûrement été tourné en 2015 hein, ou peut-être janvier, je ne sais pas. Mais en 2017, c'était plus elle déjà. Voilà. En tout cas, c'était un nouvel épisode de l'addition. S'il vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir et faire ce que vous voulez. Voilà, je n'ai pas besoin de vous dire, vous êtes grands. Des bisous YouTube. À la prochaine.